Souvenez-vous des différentes commissions d'enquête autour de CNews et du quotidien entre TPMP, CNews, Yann Barthès, Cyril Hanouna, etc. Eh bien, ce n'est pas fini, les copains. Parce qu'on pensait que c'était terminé. Mais du coup, vu qu'on pensait que c'était terminé, le président de la commission d'enquête est passé chez Touche pas à mon poste pour discuter de la commission d'enquête. Il a dit, voilà, j'ai trouvé que Yann Barthès était assez arrogant, insultant, etc. Et du coup, toute la gauche s'emballe pour dire oh là là, le président de la commission d'enquête est venu témoigner chez l'ennemi, chez l'adversaire, il est sorti de sa neutralité, etc. Et du coup, ils poursuivent le président de la commission d'enquête pour qu'il démissionne. Parce qu'il n'est plus neutre, alors que la commission était finie, hein. C'est eux qui le relancent. Ok, on va écouter ce qui a été dit chez Touche pas à mon poste, à propos de Yann Barthès, petit filtre anti-droit d'auteur. Vous préférez Cyril Hanouna ou Yann Barthès? J'ai encore un peu de neutralité là, je peux vraiment pas répondre. Est-ce que vous n'avez pas été surpris de l'attitude de l'un et de l'autre parce qu'on a annoncé une audition très mouvementée avec Cyril, ce qui n'a pas été le cas, et Yann Barthès n'a pas été très sympathique objectivement parce qu'il a dit qu'il n'était pas content d'être là, etc. Est-ce que ça vous a surpris? Je crois que c'est la première fois que je me suis énervé, entre guillemets, vous avez vu que je suis un garçon plutôt calme, énervé sur les auditionnés parce qu'en fait vraiment il y a une attitude assez arrogante dès le début. Il refusait de répondre à nos questions, tout simplement. Donc je posais une question et il regardait les gens du RN, tant mieux qu'il regardait les gens du RN, mais c'est eux qui répondaient à autre chose. Donc à un moment, c'était quand même pas vraiment l'exercice, donc on leur l'a rappelé de manière polie. C'était très important cette séquence, parce que c'est le sujet du pluralisme. Souvenez-vous, parce que quand on demandait à Yann Barthès le pourquoi du comment, il répondait oui, mais les fachos, l'extrême droite, etc., etc. Mais il répondait pas. Il ramenait tout à l'extrême droite. Certes, il y a les règles de l'ARCOM. Certes, TF1 et TMC respectent les règles, comme vous les respectez, des temps de parole, etc. Sauf qu'on voit bien le sujet du pluralisme, c'est aussi un sujet de confiance entre les concitoyens, les médias et les politiques. Et je pense que c'est le rôle de chacun, c'est-à-dire aux partis politiques, de recevoir tous les journalistes de la même façon, dans leurs meetings, leurs événements, leur donner les infos. Aux partis politiques d'aller de partout également. Sinon, c'est d'ailleurs déloyal vis-à-vis des autres. Ouais. Et ensuite, c'est aussi le rôle de chaque chaîne d'inviter tout le monde, comme vous le faites, et je vous en félicite. Je pense que c'est important parce que dès qu'il y a un des acteurs qui ne répond plus à son rôle, ça crée la défiance. Ok. Donc il a rien dit de bien méchant, à part le fait que Yann Barthès était arrogant. Et du coup, là, oh là là, on voit clairement que le président de la commission est sorti de sa neutralité pour prendre parti pour TPMP et Hanouna. Il critique Yann Barthès pour faire plaisir à Bolloré et à son bouffon Cyril Hanouna. Une preuve de plus que la Macronie est de mèche avec les médias réacs de Bolloré. Non, c'est juste que Cyril Hanouna était poli et que Yann Barthès était insultant. Alors il a dit, Yann Barthès était insultant et Cyril Hanouna était poli parce que c'est ce qui s'est passé. Y a rien de politique, c'est ce qui s'est passé, d'accord? Le macronisme, c'est le nouveau cirque Pinder. Je demande à ce que cette personne, Quentin Bataillon, soit interrogé prochainement sur sa prise de parti, ici sur TPMP. Il n'est pas censé être impartial, il faut le signaler. Mais il était impartial à la commission d'enquête, mais c'était fini, c'était il y a une semaine. C'est là tout le problème. Donc là, il parle de neutralité, etc., etc. Ok. Alors que c'était il y a une semaine. Bon. Du coup, il y a Sophie Taillé-Polian, donc souvenez-vous, c'est la députée NUPES qui relance sa pétition pour supprimer toute la chaîne CNews, enfin C8, excusez-moi. Donc C8, ça comprend TPMP, CNews, et puis tous les programmes qu'il y a sur la 8, de manière générale. Et bien celle-là, elle va relancer, du coup, la commission d'enquête pour qu'on puisse expulser le président. Carrément, ok. Je saisis le déontologue de l'Assemblée nationale. Les écologistes AN et moi-même condamnons le comportement inapproprié de Quentin Bataillon, président de la commission d'enquête relative à l'attribution des fréquences TNT. Nous demandons sa révocation afin qu'un autre président soit nommé pour conclure les travaux de la commission d'enquête. Alors évidemment, si il serait allé sur le plateau du quotidien pour dire que Cyril Hanouna était méchant, il n'y aurait pas eu de problème. Ce que veut la gauche, c'est un président de commission d'enquête qui est pour la gauche. Parce que s'il est pour la... C'est même pas qu'il est pour la droite, hein. Il a dit ce qui s'est passé. Mais il faut pas qu'il critique la gauche. Enfin, c'est complètement fou.
La Minute Info, un excellent youtubeur qui répond PTDR. Maintenant, ils vont poursuivre en justice la totalité de tous les invités de TPMP et CNews. Il y a des limites à la connerie. L'extrême gauche et le totalitarisme. Vous êtes complètement biaisé idéologiquement et vous avez le culot de demander une démission pour quelqu'un d'autant plus professionnel que vous. Non, vraiment, c'est culotté. Mais surtout qu'ils vont aller jusqu'à poursuivre le président de la commission d'enquête. C'est des fous. En fait, tant qu'il n'y aura pas 100% de gauchistes, ils vont attaquer tout le monde. Hein. Nous demandons sa révocation. Le totalitarisme, voilà ce que nous aurions avec ces gens-là au pouvoir. Il suffit de voir leur comportement alors qu'ils sont minoritaires. Pensez-y avant de voter, ensuite il sera trop tard. Par contre, le comportement du rapporteur Saint-Toul, agressif et orienté, ne vous posez aucun problème. La gauche pratique la dénonciation et veut réduire les personnes qui ne pensent pas comme eux au silence. Après, ils parlent de démocratie. Je ne comprends pas, vous criez au pluralisme et lorsque celui-ci est appliqué, ça ne va pas. Qui êtes-vous pour décider qui a le droit de parler et dans quels médias? Allez, continuez, vous travaillez à votre perte et c'est littéralement jouissif de vous voir vous étouffer à ce point. C'est curieux, Sophie Taillé-Polian. Vous êtes invité sur Twitter tous les jours. Et sur Twitter, vous avez Cyril Hanouna ainsi que Quentin Bataillon et bien d'autres que votre secte ou de votre commissariat. Et là, c'est vrai que c'est un peu gênant de l'exprimer pour une femme. Mais vous vous lâchez avec toute la méprise qui vous accompagne. En quoi Quentin Bataillon ne pourrait-il pas s'exprimer sur un média? Est-il écrit quelque part que les hommes politiques qui participent à la commission soient frappés d'une interdiction totale médiatique de s'exprimer? Alors je pense que votre petite crise de calcaire va faire plouf. Et moi, malheureusement, je suis bien obligé de me rendre compte que l'argent dépensé pour votre travail est perdu. C'est bien triste en regard des personnes qui attendent leurs représentants d'œuvrer pour le bien commun. Ici, évidemment, avec ce qui se passe, le quotidien, on leur attend d'une perche. Donc, Yann Barthès réagit. Et il va critiquer Quentin Bataillon. Je peux rajouter une chose simple, nous n'avons pas pour habitude de régler nos comptes à l'antenne et nous ne le ferons pas ce soir, ni avec C'est ce qu'il est en train de faire. Il va pas régler ses comptes à l'antenne, mais il règle ses comptes à l'antenne quand même. Ok. ceux qui lynchent, ni avec les représentants de la nation. Mais je tiens simplement à dire au président de la commission qu'il a foutu en l'air une commission qui aurait pu apporter quelque chose au débat démocratique, qu'il a alimenté la machine à haine, et pour un élu de la nation, c'est très grave. Je peux rajouter... D'accord, donc... il a ruiné le débat démocratique en allant débattre sur TPMP. Pendant que la gauche veut censurer, faire démissionner tout le monde, si tu penses pas comme eux, on te poursuit en justice, etc. Ça, c'est très le débat démocratique. Parce que tu ne penses pas comme eux. Donc tu es forcément de la haine. Ok. Quotidien qui parle de débat démocratique, c'est vraiment incroyable. Crédibilité zéro. Le burger sur l'affiche, le burger en vrai. Tiens, ça fera un short. Saint-Ol a fait la même, ça s'appelle le karma. Ça puait tellement pour Hanouna, C8 et Bolloré. Comment sortir de la situation? Faire venir Bataillon et détruire toute la crédibilité de la commission d'enquête. Et de plus, le gars reste en poste de la commission d'enquête avec l'appui de Yael Braun-Pivet. Alors ça, c'est l'article d'après, c'est sur BFM TV. Du coup, Quentin Bataillon n'aura rien. La gauche, ok, il crie, il pleure, ok. Mais du coup, Quentin Bataillon s'est excusé, il a dit bon, c'était une maladresse, et il va garder son poste, il n'y a pas de problème. Il a juste fait du damage control, on va regarder ça. Le président de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la TNT regrette d'avoir critiqué le présentateur de quotidien Yann Barthès dans TPMP le mardi 2 avril sur C8 tout en assumant sa présence sur le plateau de Cyril Hanouna. Il l'a même pas critiqué, hein. Il a dit ce qui s'est passé. Il était arrogant, il était insultant, méprisant. Enfin, s'il aurait dit oui, je pense que... Là, ça aurait été une critique. Là, il a dit ce qui s'est passé, ce que tout le monde a vu. Il reconnaît une maladresse. Quentin Bataillon, député Renaissance et président de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les fréquences TNT, a expliqué ce jeudi 4 avril sur France Info regretter ses critiques contre le présentateur de quotidien
Yann Barthès dans TPMP sur C8 mardi soir. J'ai émis une critique sur la forme. Nous étions de nombreux députés à avoir trouvé chez Yann Barthès une forme de désinvolture. Était-ce une bonne idée de le faire sur le plateau de leurs principaux concurrents? Non, je ne crois pas, a-t-il expliqué. Ce n'était pas mon rôle de le faire là-bas. C'était une maladresse et je le regrette, a reconnu le député. Pas de démission. L'élu Renaissance a toutefois dit assumer sa présence sur le plateau de Cyril Hanouna, animateur qu'il a auditionné à l'Assemblée nationale le 14 mars. C'était il y a 3 semaines. J'ai auditionné l'ensemble des chaînes. À ce moment-là, je serais le seul Français qui n'aurait pas le droit d'aller sur les plateaux de télévision, a-t-il argumenté. Parce que sous prétexte qu'il y a longtemps, il a fait la commission, il n'y aura plus une fois de toute sa vie qu'il pourra aller sur un plateau TV. Ça n'a aucun sens. Le président de la commission d'enquête a écarté toute démission réclamée à gauche par plusieurs responsables politiques, dont Manuel Bompard, évidemment, de la France Insoumise. Mon travail, je l'ai fait, a-t-il assuré. Et là, il y a une petite vidéo. On peut aller la regarder. By Darcourt. Ok. Hop. Et votre invité média, Céline Baïdarcourt, est au cœur d'une polémique depuis 2 jours. Il a choisi France Info pour sortir du silence. C'est le président de la commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des fréquences TNT. Bonjour Quentin Bataillon. Bonjour. Merci de nous réserver votre première prise de parole qui est, vous le savez, très attendue ce matin. Je vais résumer la controverse. Votre commission a auditionné très récemment tous les acteurs de l'audiovisuel et notamment Cyril Hanouna et Yann Barthès qui ne cachent pas sur leurs antennes respectives tout le mal qu'ils pensent l'un de l'autre. Les auditions sont à présent terminées. Le rapporteur est chargé de rédiger ses conclusions. Il les remettra dans 1 mois. Et vous, Quentin Bataillon, vous avez décidé mardi soir d'aller sur le plateau de Cyril Hanouna. Ça, c'est déjà très critiqué. Et en plus, vous y avez fait une sortie sur Yann Barthès, révélant que vous l'avez trouvé arrogant lors de son audition. Est-ce que vous regrettez avoir tenu ces propos ? Vous avez raison, effectivement, de revenir directement sur ces propos. C'est effectivement le sens de la polémique en cours. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai émis effectivement une critique, une appréciation, d'auditionner, non pas dans leur caractère de journalisme, mais d'auditionner sur la forme de l'audition, où effectivement, nous étions nombreux députés à trouver une forme de désinvolture. Était-ce une bonne idée de le faire sur le plateau de leurs principaux concurrents? Non. Et je le dis. Ailleurs, ça n'aurait pas posé de problème ? Je pense que c'était compliqué de le faire là-bas, parce qu'effectivement, on voit bien qu'il y a un conflit très fort entre les 2 émissions. En tout cas, c'était pas mon rôle de le faire là-bas, c'était une maladresse et je le regrette. Parce qu'effectivement, ce n'est pas le sens de la commission d'enquête, ce n'est pas d'ailleurs le sens aussi de ma présence sur ce plateau. Il a fait du damage control, mais ça reste vraiment pitoyable de la part de la gauche qui ne veulent pas passer à autre chose. Tant qu'il y aura du droitard, ils vont pas arrêter de faire chier le monde. C'est insupportable. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.